Entre les projections, les restrictions et l'espoir des vaccins, le regard ce soir de Rémi Quirillon, scientifique en chef du Québec. Bonsoir, M. Quirillon. Oui, bonsoir. C'est une bonne nouvelle, je présume, bien sûr, cette avancée pour les vaccins. Selon vous, à quand ces vaccins seront-ils accessibles au Canada? Bon, on a fait des progrès très rapides au cours des derniers mois. C'est vraiment assez exceptionnel, là. Je pense bien que en début, le premier 2-3 mois de l'année 2021, les vaccins devraient être disponibles au Canada. Oui. Et est-ce que les commandes qu'on a faites, que le gouvernement a fait jusqu'à maintenant, est-ce que tout ça est suffisant selon vous? Bien, dans un premier temps, ça va être suffisant pour les personnes que l'on devra vacciner là, en priorité. Bien sûr, comme les travailleurs de la santé, les personnes âgées, les personnes plus à risque là, qui ont d'autres pathologies. Donc, on devrait en avoir suffisamment pour les vacciner. On n'aura pas suffisamment de doses au point de départ pour vacciner tout le monde. Mais au cours de l'année, si tout va bien et les usines de production de vaccins maintiennent une cadence très accélérée, on devrait en avoir suffisamment là pour vacciner la grande majorité des Canadiens. Une vaccination massive, ce serait à peu près à quel moment dans l'année 2021 selon vous? Je pense que ça va probablement être plus été, début de l'automne, là, pour avoir... ça prend des protocoles assez spéciaux pour ces vaccins-là. On a besoin de vaccination 2 fois, bien sûr les garder à température très froide et avoir suffisamment de doses aussi là, pour avoir une vaccination très large. Donc je pense que ça va être plutôt là, été ou automne, mais encore une fois, c'est très rapide là, dans le monde de la recherche, développement de vaccins. On n'a jamais vu des résultats aussi rapides. Qu'est-ce que vous pensez des nouvelles projections des autorités fédérales aujourd'hui qui illustrent une situation qui semble très inquiétante? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est sûr que c'est inquiétant et c'est pas unique au Canada. Là. Malheureusement, peut-être qu'on pourrait dire, mais on a vu et on voit des flambées de nombre de cas un peu partout à travers le monde, là, même dans des régions, des pays qui n'avaient pas été très affectés au printemps, comme en Grèce, par exemple. On voit des augmentations. En Suisse, beaucoup d'augmentations. Même en Suède, qui finalement avait été beaucoup plus relax, là, on voit maintenant qu'il y a aussi des restrictions qui vont être imposées par le gouvernement là-bas. Là. Donc, c'est certain que ce qu'on voit au Canada, on le voit dans beaucoup de pays à travers le monde, ce qui est un peu différent de la première phase de la pandémie au printemps. C'était beaucoup plus localisé au printemps. Là. Montréal, bien sûr, très affecté, mais moins en région. Plusieurs provinces, Manitoba, Alberta, très peu touchées. Maintenant, le nombre de cas par habitant, par capita est énorme au Manitoba et en Alberta. Donc, oui, c'est assez inquiétant. Et je pense qu'on connaît quand même un peu la recette. Là, on n'a pas le vaccin encore, malheureusement, mais moins de contacts, distanciation sociale, les masques, laver les mains, c'est ce qu'il faut faire au cours des prochaines semaines. Et on a senti un message, donc, très clair qu'il fallait réduire ces contacts dans les projections, mais dans le message également, autant à Ottawa qu'à Toronto aujourd'hui. Je ne sais pas si je dois faire des comparaisons, mais je vous pose quand même la question. Est-ce que la stratégie québécoise, qui portait beaucoup sur les annonces pour le temps des fêtes hier, est appropriée, selon vous? Oui, je pense que oui. C'est certain que c'est des situations toujours très compliquées, difficiles, mais ça fait quand même plusieurs mois maintenant qu'on est dans ce genre de pandémie-là, avec des restrictions. On arrive à la période du temps des fêtes. Donc, je pense que d'avoir en prévision de Noël, quelques jours, là, une semaine où vraiment il y a moins de contacts, une semaine après Noël aussi, je pense que c'est quand même une bonne décision. Il faut maintenir une certaine cohésion de notre société. Il faut aussi pas décourager tout le monde, parce que c'est sûr que c'est la phase 2, c'est plus difficile du côté santé mentale, je dirais. Là. Hein? Donc, d'avoir au moins la possibilité de voir les personnes qu'on aime, les membres de la famille, dans des conditions assez précises, là. Et des petits groupes, c'est sûr que c'est pas le temps de faire des gros parties, là, de vraiment très peu et sur peu de jours. Je pense que c'est quand même la bonne décision là, pour garder un certain moral de notre société. Mais comme le disait M. Legault, le premier ministre, respecter, c'est un contrat moral qu'il demande à tous les Québécois de respecter pour le temps des fêtes. En Ontario, le premier ministre Doug Ford dit qu'on ne peut pas mettre, il a dit aujourd'hui, on ne peut pas mettre l'école à risque.
on ne peut pas mettre les personnes âgées à risque, les résidences pour personnes âgées à risque, et on ne peut pas prendre le risque de surcharger nos hôpitaux. Est-ce que son approche, elle est plus stricte ou plus prudente? C'est intéressant comme question. C'est certain que l'Ontario avait été moins strict que le Québec au printemps dernier. Maintenant, le nombre de cas qui est plus grand qu'au Québec présentement, c'est sûr que la population est plus grande aussi. Donc, je pense qu'ils décident de resserrer parce que là, le contrôle semble avoir été perdu. Au Québec, oui, on aimerait baisser beaucoup plus que le nombre de cas qu'on a à chaque jour, mais quand même, on est quand même relativement stable depuis plusieurs semaines. On espère que ça va rester comme ça, là. Mais je pense qu'on a quand même un assez bon contrôle de la situation ici au Québec, si, bien sûr, encore une fois, tous les Québécois respectent les consignes de la santé publique. Il y a des gens qui ne croient pas que la COVID-19 est une vraie crise ou qui ne veulent pas avoir un vaccin quand ce sera disponible. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, c'est certain que ça nous inquiète. Ça inquiète les chercheurs, les scientifiques, là, parce que je pense qu'on devrait vraiment, on est les humains, on fait partie d'une société, donc être moins individualiste là, et de penser que si nous, on croit que les vaccins, on croit plus ou moins que ça fonctionne, bien, penser que si on ne le prend pas, mais peut-être qu'on peut infecter quelqu'un d'autre. Là. Ouais. Donc, avoir un esprit de bien commun, finalement. Là. Et c'est certain que ça a été affecté depuis quelques mois, où plusieurs personnes ont commencé à dire, bah, moi, j'y crois pas vraiment pour toutes sortes de raisons. Là. Mais je pense qu'on va devoir, nous, comme chercheurs, dans tous les secteurs, pas seulement la santé publique, mais parler de science, de recherche, c'est de dire que de se faire vacciner contre le virus, un virus qui est quand même très agressif. Ça, c'est un bien commun et un devoir de société, si on veut. Merci beaucoup pour cette analyse et réflexion, M. Quirillon, ce soir. Plaisir. Merci bien. Bonne soirée.